Alors, on va faire un petit tour rapide des différents assemblages qu'on va avoir sur ces tréteaux. Donc, je vous disais, on est lati en croupe ici, et non pas en long pan. En croupe, vous allez voir pourquoi, parce que en tête, on fait une entaille, histoire de renforcer notre assemblage pied-chapeau. Ici, on engrave de 1 centimètre notre pied dans le chapeau, voilà. Et du fait qu'on soit lati en croupe ici, eh bien notre entaille est perpendiculaire au bord du chapeau, ce qui ne serait pas le cas si nous étions lati long pan. Pour ce qui concerne les croix, ici, eh bien on les assemble à mi-bois. Ici pour renforcer puisqu'elles sont dans le même plan, donc il nous faut bien un assemblage de liaison qu'on peut renforcer éventuellement par une pointe pour éviter les déplacements. En pied ici, on va se contenter de faire une coupe franche parce que la croix de toute façon a tendance à pousser dessus et non pas à s'écarter sous la charge. Donc on fera une simple coupe franche renforcée par une pointe ici dessus et une autre dessus, une autre dessous ici. On peut visser éventuellement. Après, si ça vous chante, vous pouvez très bien faire un tenon traversant, un tenon en biais, enfin qui serait droit dans la croix et en biais dans la traverse, renforcé par une clé sur l'arrière. Ça, c'est à vous si vous voulez vous compliquer un petit peu la tâche. Les traverses en elles-mêmes, ici, on peut se contenter dans la liaison traverse poteau de faire un simple tenon, ou éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une queue d'aronde ici en assemblage. Parce que elle, par contre, elle est poussée, elle a tendance à sortir, donc une queue d'aronde ici pourrait aider à renforcer l'assemblage. Et vous pouvez même faire les deux si ça vous chante, faire quelque chose d'un peu plus compliqué, faire une queue d'aronde et un tenon dans le pied. Pardon, ce que j'ai oublié pour les têtes de pied ici, bien sûr, il faudra penser à le renforcer. L'idéal étant un petit boulon ou une tige filetée, un diamètre de 10 mm suffit largement ici puisque le but du tenon, comme on a les entailles qui vont reprendre tous les forts, notre tige filetée ou notre boulon aura pour seule fonction de tenir l'assemblage plaqué. Donc inutile de mettre un gros boulon à cet endroit-là, il ne travaillera pas de toute façon. Voilà, donc vous voyez, ce sont des assemblages relativement simples, hein. Ici, une petite entaille, la découpe du pied, une coupe franche en pied de la croix de Saint-André, un mi-bois ici, et en tête, on lui met un tenon que éventuellement vous pouvez renforcer par un petit embrèvement de une quinzaine de millimètres si ça vous chante. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, on va voir le tracé du dessin d'étude de notre tréteau.